Donc, Dieu dit dans Ésaïe 1,15, allons doucement, que lorsque vous élevez vos mains, il dit, moi je détourne mes yeux. Ça veut dire que, en fait, il te regarde et il a les yeux rivés sur toi tous les jours de ta vie, jusqu'au moment où tu lèves tes mains pour lui adresser une prière. Alors il détourne sa face. Donc il détourne, c'est pour dire qu'il a vu les mains commencer à se lever, mais il a décidé volontairement de détourner sa face. Si tu baisses la main, alors il ramène sa face pour te regarder. Donc il y a l'observation de chaque jour. Dieu t'observe chaque jour. Mais pour qu'il continue à t'observer le moment où tu lèves la main, il faut que la main qui soit levée lui soit agréable. Et donc, c'est la main qui se lève qui introduit l'exaucement de la voix. Parce que avant de prier par la voix, tu dois d'abord prier par la main qui se lève. Et c'est la main qui se lève qui lui donne le signal s'il doit écouter la voix qui parle. Si tu ne comprends pas ce mécanisme, tu auras l'impression que ta prière c'est la voix. Or, la prière ce n'est pas la voix qui va demander. La prière c'est la main qui va se lever. Maintenant, il dit que si la main ne se lève pas, lui, Dieu, il a les yeux fixés sur toi. Mais sachant que tu es dans les problèmes, il n'a donc pas les yeux fixés pour t'exaucer. Dans le même verset, il explique aussi donc qu'il peut donc te voir souffrir sans intervenir. Parce qu'il dit dans ce verset, je te regarde. Je te vois souffrir. Et je lis l'intention que tu as de lever la main. Mais maintenant, lorsque tu lèves la main, à ce moment, je tourne ma face. Parce que la main que tu lèves est en train d'annoncer la voix qui va prier. Et donc, je préfère tourner ma face pour avoir écouté ta voix, mais jamais avoir mes yeux rivés sur toi pendant que ta voix se lève. Parce que si mes yeux sont rivés sur toi, quand j'écoute ta voix, je t'exauce. Mais si mes yeux ne sont pas fixés sur toi, alors que j'écoute ta voix, je ne t'exauce pas. Il y a un problème dans la main qui s'est levée. Donc quand tu entres dans ta chambre et tu crois que la prière c'est ta voix qui parle à Dieu, tu pourras sortir là-bas avec Dieu qui entend ta prière mais qui n'a pas les yeux rivés sur toi. Et donc ce n'est pas toutes les prières qu'il écoute dont il exauce. La condition de l'exaucement veut donc dire qu'il faut que ta main se lève et que ta voix se lève. Mais la main qui se lève doit maintenir les yeux sur toi. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il faut donc comprendre maintenant c'est quoi la main qui se lève. Avant de comprendre c'est quoi la voix qui prie, il faut comprendre la main qui se lève, c'est quoi? Dans l'eau, par exemple, quand quelqu'un est en train de mourir, lorsque la personne sent qu'il va se noyer, il lève la main.
La main qui se lève, c'est comme pour dire, sauve-moi. Mais cette main veut aussi dire, parce que la voix de la personne ne sort pas encore. La main là, c'est la voix de l'esprit. C'est pour dire, je me noie. Sauve-moi. Tout va mal. Sauve-moi. Donc, lever la main, c'est un symbole dans le christianisme d'adoration. Mais c'est aussi une figure qui implique ton esprit qui lui parle avant que ta voix lui parle. Ça veut dire qu'avant de pouvoir prier, les gens doivent apprendre à corriger la manière dont leur esprit prie, afin de savoir pourquoi et comment leur voix doivent proclamer. Celui qui ne comprend pas donc comment son esprit prie, il ne comprend pas que Dieu communique d'abord avec son esprit avant de communiquer avec sa voix. Et c'est en communiquant avec ton esprit qu'il décide s'il va garder les yeux sur toi ou s'il va détourner les yeux. Il y aura donc des exaucements que tu auras dans ta vie, où tu vas recevoir quelque chose que tu n'as jamais demandé avec ta voix. Et on viendra te faire un cadeau que ta voix n'a jamais demandé. En fait, ton esprit a déjà demandé. Donc, toutes les choses qu'on t'offre dans la vie ne sont pas toujours les choses que tu as dit, j'ai besoin de ça. Il y a certains cadeaux qu'on te donne. C'est ton esprit qui avait demandé ça. Quand Dieu avait les yeux rivés sur toi et que ton esprit se levait, Dieu s'est rendu compte de tes besoins. Et il a envoyé une personne qui te donne 10 000 alors que tu n'as jamais demandé. Et tu arrives comme ça chez ta cousine avant que tu sors. Elle dit, prends même les 10 000 francs. Mais au même moment, tu te rends compte que tu avais besoin de 10 000. Et là, tu entends quelqu'un dire que tu as su comment tu viens de me sauver la vie. En fait, quand Dieu a apprécié ton esprit, il a su ce dont tu avais besoin. Jésus a dit, votre Père dans les cieux sait ce dont vous avez besoin avant que votre voix demande. Ça veut dire qu'il y a la prière dans l'esprit avant que la prière de la voix sorte. Donc ce n'est pas la voix qui implique la prière. C'est la rencontre d'esprit et esprit. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, à ceux qui, lorsqu'ils disent qu'ils veulent prier, ils se placent dans leur chambre, ils allument la radio, après ils font je suis arrivé à comprendre que le parler en langue aussi n'est pas une prière pour demander quelque chose, mais c'est une prière d'édification. Et je suis obligé de le mettre prière parce que mon père, pasteur Christ Oyakilou, m'a enseigné que le parler en langue, he that pray in non tongues, c'est une prière. Sinon, s'il ne m'avait pas dit que c'est une prière, pour le respect que j'ai pour un général de son niveau, je serais amené à conclure que le parler en langue, c'est juste l'homme qui se prêche à lui-même. Parce que la Bible de l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, au moment où tu parles en langue, tu gagnes en connaissance. Donc, je reviens sur la main qui se lève. Lorsque vous allez entrer dans votre chambre et que vous fermez la porte, votre esprit doit envoyer un signal à Dieu pour dire je veux être sauvé. Donc il y a un lien entre la qualité de la main et le regard de celui qui va exaucer. Avant que la voix vienne parler,
Il y a un lien entre la qualité de la main et la voix de celui qui exauce. Ça se passe avant que la voix vienne dire j'ai besoin de voiture. Est-ce que vous n'avez pas lu dans la Bible plusieurs fois que Jésus dit que vous ne savez pas quoi demander à Dieu? C'est écrit. C'est pour ça qu'on dit que faites en tout lieu, en tout temps, toutes sortes de prières par l'esprit. Donc, ce que ta voix vient faire dans l'atmosphère de la prière, c'est créer l'embrouille. Parce qu'il ne connaît rien de ce qu'il faut pour que tu sois heureux. Donc, celui qui se confie en sa voix pour prier, il a de fortes chances qu'il vienne embrouiller le système. Parce que tout ce dont tu penses, dont tu as besoin pour être heureux, l'esprit, tant qu'il ne l'a pas attesté, toi-même tu n'es pas conscient de ce qu'il te faut pour être heureux. Et c'est vrai la Bible que vous ne savez pas quoi demander à Dieu. Et Jésus est obligé de leur dire que vous priez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Donc celui qui utilise sa voix lorsqu'il veut prier, parce qu'il croit en sa voix comme une arme pour demander à Dieu, il est en train d'embrouiller le système. Avant d'utiliser la voix, il faut utiliser l'esprit. Et comment est-ce qu'on utilise donc l'esprit? C'est pour cela qu'il y a un lien, une connexion, une corrélation linéaire qui lie les deux variantes, la parole de Dieu et la prière. Donc, si maintenant en société, écoute-moi très bien maintenant, je deviens un peu sérieux. Si maintenant en société, tu es le genre de personne qui lit le verset biblique qui dit que au nom de ton père et ta mère, tu décides de déshonorer, tu as un esprit qui sale. Si en société, tu es le genre de femme, quand on dit au nom de ton mari, tu déshonores, tu tapes, jeune jusqu'à tu touches le ciel. Tu as un esprit mauvais. Donc, la manière avec laquelle l'esprit se perfectionne détermine la façon avec laquelle nous validons les versets bibliques. Celui qui débat donc sans cesse sur les versets a un mauvais esprit. Il a un esprit mal disposé. Si tu n'arrives pas à aider ton semblable ou ton prochain dans les besoins, tu as un mauvais esprit. Ton esprit est mal disposé. Donc le moment où tu vas vouloir prier, Dieu devra d'abord communiquer avec la main levée. Avant de savoir si la voix doit être écoutée, il faut d'abord que la main. Et il va regarder la main là et voir l'homme là en train de coucher, donner sa semence dans le corps des femmes. Dieu marche là où les esprits sont joyeux, festifs. Il est rare de voir l'Éternel dans une atmosphère qui n'est pas joyeuse. Quand tu entres dans la présence d'une personne qui devient triste, machin, tout, fais l'effort, tu fuis. Et là, je vais vous dire une chose. Ils vont porter leur sang à l'atmosphère pour contaminer ta sainte présence. Or, ils ne savent pas qu'avant de prier, l'esprit doit prier. C'est pour cela qu'il y a des choses que tu fais, des actions que tu poses. Tu rencontres une maman, tu te lèves, tu lui donnes la place, elle s'assoit. Et Dieu exauce, même sans que tu ne dises, Seigneur, je veux le visa, Dieu te donne le visa. Parce que le moment où tu as posé l'action, puisque ses yeux sont sur toi 24 heures sur 24, il a approuvé l'action et il a communiqué avec la main. Et la main a dit, la femme s'il a besoin de visa, il a approuvé la requête. Avant même que tu ne penses que tu as besoin de visa, le système de communication qui est mis en place est trop sophistiqué. C'est un système très puissant. De telle manière que quelqu'un qui n'est pas exaucé à cause de son caractère. C'est lui-même qui est responsable de sa situation. Et c'est pour ça qu'on doit le juger demain. Parce que lui-même est responsable de la situation dans laquelle il est. Si je suis un jour fidèle à Dieu, je ne suis pas pour toi.
Si un jour, Marion se retrouve fidèle à sa femme, il ne le fait pas pour sa femme. Donc je vois mal les femmes qui passent le temps à espionner les hommes pour savoir ce que tu fais, si tu la trompes, si tu la trompes pas. Frère, soeur, même si tu es un homme, sauve ton âme. Tu t'embarrasses des choses qui ne servent à rien. Après tu vas faire une journée sans dormir, devenir triste, dire qu'il ne me respecte pas, il ne m'aime pas et tu pleures. Après tu manges, sauf la partie de la nourriture. Tu manges, donne. Peu importe, il y a certaines femmes aussi, peu importe ce qui se passe, la nourriture, tu manges, donne d'abord. Et puis il mange, elle pleure après. Est-ce que tu comprends? Listen to me, n'embarrassez pas. Écoutez, ne surchargez pas votre esprit. Rendez-le le plus agréable possible. Quand tu vois la colère venir, ou quelqu'un qui est colérique, ou une femme colérique, les femmes qui vont avoir le feu, fuis. Laisse-la seule, qu'elle pêche seule. Chacun rendra compte à Dieu. La Bible déclare que chacun rendra compte à Dieu de ce qu'il aura dit. Vous comprenez ce que j'ai entendu? Donc tu vois comment on bavarde là. Tu rendras compte de ce que tu auras dit. Donc imagine maintenant toi, tu veux que l'Éternel t'exauce. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui entrent dans la présence de Dieu. Comme moi, il y a parfois gens dans la présence de Dieu avant. Et au lieu de commencer à faire certains disent que non, tu vas faire 4 jours non stop de prière. Non, parfois j'entre dans la présence et je laisse seulement mon esprit naviguer dans l'oreille. Je deviens méditatif. Je ne dors pas. Je suis méditatif. Pendant que je le fais, quand je sors de là, l'Éternel va exaucer les prières que je n'ai pas demandées de ma bouche, mais que j'ai demandé avec mon esprit. Mais si tu entres dans cette atmosphère avec l'inquiétude, avec la peur, avec le stress, il veut faire comment pour que le loyer là se paye. L'argent là viendra où? Qui me donnera? Lorsque tu entres dans la présence, Dieu doit tourner la face et rester seulement avec la voix. Parce que la face, la personne qui demande ça n'a pas les qualificatifs requises pour qu'il le regarde. Donc, le moment où tu entres avec l'inquiétude, oh ma famille a fait comment? Elle a fait comment? L'Éternel dit, je tourne ma face. Quand Jésus a porté le péché, on dit l'Éternel a tourné la face sur la croix pour ne pas voir l'impureté. Donc, celui qui exauce les prières ne regarde jamais le corps. Vous savez, les esprits n'ont ni chair ni os. Donc, poitrine, fesses, pectoraux, tout ça. Il n'y a pas ça sur un esprit. Donc quand l'Éternel te regarde en tant que femme, il regarde l'esprit que tu portes. Vous comprenez ce que je veux dire? Et quand il jette son regard sur l'esprit que tu portes, il discute avec cet esprit. Et s'il voit que Mario c'est un peu inquiet, il tourne d'abord la face. Parce que le moment où la main se lève, c'est là où la face doit partir. Et Marius va continuer à faire, imagine maintenant, la face de Dieu est tournée. Et Marius se dit sur terre, pour que mon problème sorte, je dois faire 3 jours de prière non-stop. Et il commence maintenant, 3 jours. Et yakabadabada. Dieu a la face tournée, mais les oreilles pointées sur. Dieu explique qu'il y a un système qui entend sa voix, même lorsque nos oreilles n'entendent pas sa voix. Et il nous fait comprendre qu'il y a une vie dans le spirituel qui l'alimente. Même si nous on est trop habitués à la vie dans le naturel. Il a envoyé certains prophètes, il a dit, va parler à la terre. Certains prophètes ont dit, oh terre, écoute la parole de l'Éternel. On dit, et la terre a écouté la parole. Donc il y a un système dans un monde. Parce que tu es trop habitué à ce monde où tu manges le héros. Mais il y a un système dans un monde. Là où Dieu jauge qui passe au prochain niveau et qui reste sur terre. Et le système de ce monde-là conditionne la voix qui va venir prier. Et j'aime bien dire que la voix qui va venir prier, Dieu regarde seulement si dans cette voix-là, il y a des passions personnelles. Parce que je dis que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions personnelles. Mais sinon, tout ce dont tu as besoin, Dieu sait que tu ne vas jamais savoir ce dont tu as besoin. Une seule personne peut savoir ce dont tu as besoin, c'est ton esprit. La chair sert
qu'elle veut la greffe pour montrer aux gens qu'elle est riche, elle est belle. La chair, c'est qu'elle veut voyager pour prouver. La chair ne sait pas ce qu'il doit. Il n'y a que l'esprit d'un homme qui peut lui dire quoi de. C'est pour ça que la Bible dit que l'esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Même quoi? Les profondeurs. Et les gens pensent que non. Pour que leur esprit sonde les profondeurs, il faut qu'ils prient en langue. Et ils font des mots. Non, il ne faut pas prier en langue. Il faut respecter la parole. Regarde, quand tu respectes la Bible, tu te fabriques un esprit pur. C'est pour ça que toute ma vie, je suis heureux parce que j'ai beaucoup été jugé par des personnes. Mais je dis toujours à Dieu que toutes les personnes qui m'ont jugé n'ont rien apporté ni retranché à ma vie. Parce que si j'ai été bon, je l'ai été pour moi. Si j'ai été mauvais, je l'ai été pour moi. De toutes les façons, je rends compte à personne sur terre. Et ça, c'est le message qui m'a le plus délivré. Sur terre, je ne suis pas là pour te rendre compte de ce que je fais. Si tu estimes que ce que je fais est mauvais, va faire ce qui est bien. Mais je sais une chose, c'est qu'un jour, j'aurai besoin de quelque chose. Et c'est mon esprit qui doit parler à Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu regarde au cœur. Faites 1000 ans à l'église, tant que le cœur ne change pas, beaucoup de choses ne viendront pas. Je te prie de maintenant jusqu'à demain matin. If your heart doesn't change, si ton cœur ne change pas. Si tu n'arrives pas à comprendre que je suis un homme marié, je dois aimer ma femme. Ou je suis une femme, je dois honorer mon mari. Si tu n'arrives pas à comprendre que la dîme, je dois la payer. Si tu n'arrives pas à comprendre que mon prochain, je dois aimer. Si tu ne peux pas être assidu dans l'application de cette tâche. Même si tu fais de l'église ta maison. Je vais dire que tu habites une fois. Il y a beaucoup de miracles qui ne vont pas changer. Il y a les miracles qui vont prendre place. Quand vous voulez prier, écoutez, je vous donne cette hygiène. Parce que je cause avec mes amis. Est-ce que je vous dis, je vous parle ça d'une plateforme très étrange. Mes amis m'ont dit qu'écoute, depuis que toi et moi on cause là, est-ce que toi tu as fait 3 jours de prière non-stop pour que ça se passe? J'ai dit non. Et mes amis m'ont dit que Dieu apprécie ta responsabilité sur toi. J'étais loin d'imaginer que on pouvait se soucier de comment les gens ont mangé. Tu as mangé, tu n'as pas mangé, ok, attends, tes fleurs de peau, tu manges. D'accord, attends. J'étais loin d'imaginer que ça pouvait se mélanger jusqu'à m'ouvrir le portail céleste. Ouais, le moment où je le faisais tellement avec un cœur qui était bon. Et je me rappelle même parfois, j'étais à l'église, pourquoi les gens ne m'assistent pas? Oh, pourquoi les gens ne m'aident pas? Mais je ne savais pas, j'étais dans un test d'évaluation pour l'ouverture d'un portail. Et tu vois, certaines personnes disent, je vais avoir accès au céleste. Et il se dit qu'il veut jeûner 42 jours non-stop. Non, ça n'a rien à voir. C'est ton caractère qui t'introduit. C'est ton caractère qui t'introduit. Maintenant, on va leur dire les choses, ils ne vont pas croire. Ils ne peuvent pas croire parce que nous prêchons avec un niveau de sanctification trop élevé. C'est des vagabonds. Quand tu es un pécheur, quand tu es un voyou, quand tu es un bâtard, un menteur, un salopard, la sanctification devient dure pour toi. Quand on te dit ce que la Bible recommande qu'il faut faire pour être saint, ça t'énerve. Parce que tu as le père, le serpent, petit rusé. J'ai un petit serpent malin. Petit serpent rusé. Nous, on va taper ta tête. Nous, on va taper sa part. Si tu veux être dans l'église, sois là. Si tu veux être un petit serpent malin, nous, on va taper ta tête. N'arrive pas à respecter les versets. Les versets les font mal. Ils ont mal quand ils lisent les versets. Quand ils tombent sur certains versets, ils paniquent. Ils perdent leur contrôle. Parce qu'on a dit que appelle ton mari Seigneur. Elle perd le contrôle. Nous, on va petit serpent rusé. Nous, on va taper ta tête. Bam! Soit tu es chrétien, soit tu n'es pas. Listen to me. Il y a des exaucements que vous n'aurez pas jusqu'à ce que votre cœur vous injecte. Donc, je prie le Seigneur que vous apprenez à comprendre ces choses. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Que le Seigneur vous révèle. Dieu est plus puissant lorsqu'il enseigne sa parole. Il est 16 fois plus puissant. Donc quand vous allez rentrer chez vous pour avoir une relation avec Dieu, la prière, s'il vous plaît, avant de commencer à faire rassure-toi d'abord, est-ce que le projet est dans ton cœur? C'est-à-dire, est-ce que tu es prêt à mourir pour ça? Si la réponse est non, dis Seigneur, financement, ça ne viendra pas. Parce que ton cœur
Et ce que tu demandes, c'est contradictoire. Dieu a d'abord regardé le cœur, il a vu que ça ne marche pas, donc il ne peut pas donner le capital. Hey, Seigneur, je veux le projet là. Dieu dit, est-ce que la femme s'il peut marcher sur le soleil 1 an? Parce qu'il faut 1 an de marcher sur le soleil pour que ça marche. Et Dieu voit que tu ne peux pas même pas faire 2 jours, même pas 3. Donc ce que tu demandes et ton cœur, c'est contradictoire. Et il ne peut pas t'exaucer. Hey, papa, élève mes enfants, mais toi en même temps tu dis que ça va venir par où? Dieu dit, mais pourquoi la femme s'il stresse, elle me pose la question? Donc l'esprit qui demande d'abord, c'est un esprit craintif. Dieu dit, je ne peux pas exaucer. Oh papa, j'ai envie de voyager pour aller hors du pays. Dieu dit, est-ce que la fille si honore sa mère? Comme je dis dans ma parole, on doit pas honorer ses parents. Ça c'est insulte de son père, c'est sa mère. Dieu dit, comment je peux exaucer l'enfant si la suite logique ne continue plus? Donc, surveillez votre vie en accord avec les Écritures. Faites des Écritures un miroir. Vous regardez votre vie et vous regardez comment vous exécutez les Écritures. Vous comprenez? Et c'est que les prêches te paraît trop lourd, ça paraît c'est ton péché. Tu es un bordel spirituel. Tu es un vagabond. C'est parce que la prolifération du mal est tellement dans ton cœur que quand on te prêche la sanctification, ça te fait mal. Vous avez dit que ça te fait mal. Ça te fait mal. C'est ça, c'est des voyous. Si ça te fait mal, c'est que tu es un voyou. Alléluia. Amen. Il faut dire ça à toi que si ça me fait mal, c'est que je suis un voyou. Avant que ta voix se lève pour que Dieu t'exauce, il faut que ton cœur, ton esprit soit bien positionné. Donc, traitez la façon dont votre esprit se positionne avant de demander n'importe quoi à Dieu. Ne passe pas une journée dans la tristesse, tu ne salues personne, tu veux montrer que tu es fâché, tu veux montrer que tu es trop. Après, tu pars voir Dieu, c'est le folklore que tu fais, c'est même pas à Dieu que tu parles. Petit serpent, c'est le python. Et celui qui va t'exaucer là-bas, c'est le python, ce n'est pas le Seigneur. Tu es un petit serpent. Tu es un petit serpent. Donc, travaillez votre esprit. Vous allez rencontrer Dieu plus facilement. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Travaille. Si vous voulez que la prière soit puissante, vivez loin du stress, loin de l'anxiété, loin des réflexions de ce siècle. Travaillez votre esprit. Dis encore à quelqu'un, l'âme de la prière, avant d'être la voix, c'est un esprit bien disposé. Au nom de Jésus. Alors gardez ça. Que Dieu vous bénisse. Amen.